Vous connaissez sûrement le film Jean-Philippe, réalisé par Laurent Tuel. On y voit un Fabrice Lucchini, admirateur inconditionnel de Johnny Hallyday et grand collectionneur d'objets se rapportant à son idole. Et bien pour ce reportage, nous avons rencontré un autre admirateur inconditionnel, non pas de Johnny, mais de Michael Jackson. Frédéric Grasso a accepté de nous ouvrir les portes de son musée qu'il a consacré à la star pop. Un reportage de Marc Peppercorn. Frédéric Grasso est un fan de Michael Jackson. C'est lors de la sortie de l'album Dangerous en 1991 qu'il a découvert l'artiste. Au départ, c'était pour sa musique, avant de s'éprendre du personnage dans son intégralité. Ça fait à peu près 6 ans que je collectionne. Avant ça, j'étais d'abord fan depuis l'âge de 12 ans. Et ça fait 5-6 ans maintenant que je collectionne vraiment à fond, tout ce qui concerne Michael Jackson, surtout principalement pour l'instant les CD et vinyles. Pourquoi? Bon, parce que c'est la musique qui fait qu'on est fan. Donc, là, je me consacre plus sur les CD et vinyles, et peut-être après, quand je trouverai moins de CD à acheter, je me consacrerai plus à d'autres produits dérivés. Comme quoi? Des parfums, que j'en ai déjà un peu, des figurines qui ne sont pas encore achetées, des livres, des bouquins. Outre sa fascination pour le King of Pop, cette passion l'occupe 2 heures quotidiennement. Sa collection, il l'a principalement constituée grâce au site de vente aux enchères sur Internet. Au départ, j'ai été attiré par la musique, quoi, par le spectacle, des choses que je pouvais faire, et après, bon, collection comme une autre, hein. Je collectionne des timbres, mon herbier. On ne rigole pas avec l'authenticité des produits dans le milieu des collectionneurs. De temps à autre, il faut aller jusqu'à prouver l'origine du produit pour que la communauté l'approuve. Et on va prendre ce CD qui a fait parler de lui sur Internet ces derniers temps. Parce que, voilà, il le prenait, les autres collectionneurs sur Internet le prenaient pour un CD fake, comme on dit, c'est-à-dire un faux, quoi. Et en fait, j'ai réussi à prouver que c'était un vrai en contactant des gens de chez Sony, en Autriche. Ça, c'est un ami collectionneur qui me l'a échangé contre un disque. Il l'a fabriqué lui-même. C'est une fusée avec laquelle il est venu sur scène en 96-97. Alors ça, c'est un picture disque de Dangerous qui, en fait, c'est un test pressing. Donc ils ont mis l'image de l'album sur le vinyle, sur le disque lui-même. Et ils ont pris un disque au hasard, en fait, pour tester la gravure, et ils ont pris Richard Klederman. Alors, en fait, quand on écoute ce disque, on peut écouter Richard Klederman. Hein, ça, c'est génial. Une collection complète comporte des objets très rares, mais aussi des gadgets de tout ordre, pourvu que ça soit authentiquement Michael Jackson. Ah.